Bonjour, en attendant la réouverture du musée, nous proposons de petites vidéos autour de nos œuvres favorites des collections. Une vision qui va être très rapide, très subjective et qui va surtout vous donner envie de revenir. Suivez-moi. Cette belle peinture à l'huile sur toile a été réalisée par Cornelis de Vos au XVIIe siècle. Elle nous raconte l'histoire tirée des Métamorphoses d'Ovide de Vertumne et Pomone. Pomone est la jeune femme à la belle robe dorée au premier plan, c'est la déesse des fruits et des jardins. Et Vertumne a ici pris l'apparence d'une vieille femme, d'une bohémienne, pour l'approcher, parce que la belle est farouche, elle refuse toute compagnie masculine, et on voit ici qu'elle est suspendue aux lèvres de celui qu'elle prend pour une diseuse de bonne aventure qui énumère sur ses doigts toutes les bonnes raisons qu'elle pourrait avoir de donner une chance à l'amour et d'accepter de rencontrer son soupirant. Deux petits indices dans le tableau nous laissent entrevoir la fin plutôt heureuse de l'histoire, le petit Cupidon qui regarde d'un œil bienveillant notre couple et l'arbre entrelacé de vigne sur la partie droite. La technique de peinture est aussi remarquable que son sujet. On a un effet nature morte tout à fait réaliste ici au premier plan, mais une peinture beaucoup plus enlevée, beaucoup plus moderne pour dessiner le modelé du contour de Pomone, puisque c'est bien la robe de la jeune femme qui représente essentiellement sa grâce et sa robustesse. Émile Renard est en quelque sorte le peintre du confinement, des atmosphères familières intimes. Il se représente ici le soir au salon, c'est aussi comme intimité le titre du tableau, où le peintre réalise son autoportrait, accompagné de son épouse qui lit à l'arrière-plan. Donc on voit ici, dans ce salon bourgeois, un peu encombré, que la peinture est une affaire sérieuse. Monsieur Renard porte son costume, sa cravate, la blouse par-dessus, mais aussi son chapeau, et regarde très sérieusement le miroir qui lui sert à réaliser sa propre image. Ce qui est un peu perturbant pour le spectateur, c'est l'effet de démultiplication des opalines, puisque les deux miroirs se répondant, on voit se refléter un petit peu à l'infini la source de lumière, et aussi ce détail, ce petit clin d'œil de la moulure du tableau, la moulure réelle, que l'on retrouve peinte, puisque c'est bien le même cadre de la future peinture qui est ici présentée. Ce grand tableau, l'atmosphère très particulière, nous présente non pas un mariage, mais une prise de voile. La jeune femme en blanc, comme suspendue un peu dans le temps, dans l'espace, descend l'escalier accompagnée par les religieuses et la suite de son parcours l'amène dans la crypte où l'attend la mère religieuse avec son cierge. C'est un tableau qui fait la part belle au clair-obscur, dont Renard était vraiment un virtuose. Le contraste entre la silhouette très frêle et très lumineuse et l'obscurité qui l'entoure participe à cette atmosphère de gravité mais aussi de recueillement. La prise de voile a été mise en dépôt lors de l'ouverture du musée par l'abbé Lemire en 1927. Et en fait, au décès de son époux en 1930, Madame Renard a entrepris une sorte de tour de France des collections publiques où son époux était représenté. Et elle a eu un petit coup de cœur pour le musée des Augustins d'Innsbruck. Elle a donc choisi de donner ce qu'elle avait hérité d'Émile Renard, à savoir une dizaine d'œuvres, dont l'autoportrait qui a déjà été présenté, dont la mort de Molière, dont les oranges, ainsi qu'une série d'esquisses qui sont actuellement dans les réserves. C'est une grande chance pour le musée. Alors, très loin de ces grands formats au clair-obscur souvent dramatiques, Émile Renard nous peint ici la demeure qu'il possédait à Barbizon et qui respire la joie de vivre, la sérénité et même les vacances. Donc là, tout son talent de mise en valeur de la lumière est au service du feuillage qui prend une multitude de teints verts, jaunes, presque bleutés par endroits, et surtout donc cette porte grande ouverte qui est celle de l'accueil des amis, de la famille, dans ce qui était son havre de paix.